Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Place aux politiques, une nouvelle émission, place aux politiques. Aujourd'hui, avec nous, nous avons le plaisir de recevoir un jeune, monsieur Gaëtan Mbumba. Bonjour Gaëtan. Bonjour, pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Si on vous demandait de vous présenter, comment allez-vous le faire? Voilà, moi, comme vous venez de le dire, donc, je m'appelle Gaëtan Mbumba. Je suis juriste de formation, diplômé également à l'ULB en sciences du travail, spécialisé dans les questions de formation, transition et reconversion professionnelle. Donc aujourd'hui, je viens dans votre émission pour parler politique. Parce que nous avons accouché d'une plateforme politique qui se nomme Union des combattants congolais pour le changement. Voilà. On voit un jeune, les gens sont habitués à voir des vieux quand on parle politique, mais un jeune qui fait la politique, c'est pas... un jeune qui fait la politique. Moi j'ai envie de vous dire, pourquoi pas un jeune? Pourquoi tout le temps ça doit être des vieux qui seraient amenés à faire de la politique? Non, je pense au contraire que l'heure est venue pour que les jeunes puissent prendre la relève, que les jeunes soient actifs, qu'ils s'intéressent à la chose publique, à ce qui tourne autour de la politique. Parce qu'on dit en français, si tu ne t'occupes pas de la politique, mais la politique s'occupera de toi. Donc on s'est dit, vu tout ce qui se passe au Congo, pourquoi ne pas rebondir et créer une... Pourquoi vous dénommez votre mouvement ou votre groupe Union des combattants congolais pour le changement? Les mots combattants. Voilà, d'abord je vais essayer de décortiquer mot après mot. Donc Union, combattants, congolais et puis changement. Donc Union, pourquoi? Parce que nous voulons être de prime abord une plateforme qui a pour objectif de militer par des moyens pacifiques pour le changement au Congo. Union parce que nous voulons fédérer un maximum de compatriotes qui auraient soif du changement. Donc nous avons pour mission de consulter les différents combattants, les différentes... parce que nous avons tous un dénominateur commun. Je pense que tous nous aspirons au changement. Donc au nom du changement, nous voulons échanger pour créer une vraie synergie qui devrait concourir au changement. Combattants, pourquoi? Parce que c'est Union des combattants. Combattants parce que nous avons constaté, parce que vous n'êtes pas la première personne à poser cette question. Combattants, c'est parce que on s'est rendu compte que l'image des combattants est ternie. Et on réduit le combat ou le combattant à tout ce qui se rapporte à la violence, etc. Or, la réalité, c'est pas ça. Donc nous avons choisi ce nom combattant pour redorer un peu le blason des combattants. Parce qu'un combattant, en réalité, c'est tout individu qui milite ou qui œuvre par divers moyens pour aboutir à un objectif quelconque. Dans le cas d'espèce, nous, qui se disons aussi combattants, nous militons par des moyens pacifiques en vue d'aboutir au changement au Congo. Donc je veux rappeler que les professeurs d'université sont aussi des combattants. Je veux dire aussi, dans le combat, il y a des avocats. Dans le combat, comme moi, je suis juriste de formation. Je suis spécialisé dans divers domaines relatifs aux sciences du travail. Je ne suis pas un brigand, je ne suis pas un voyou, juste pas de la violence pour atteindre des objectifs que j'escompte. Donc, combattant, c'est pour dire que, voilà, nous militons comme tout individu, via des moyens pacifiques pour atteindre l'objectif que nous nous sommes assignés, qui est le changement au Congo. Donc cela, c'est pour éviter, au fait, c'est pour rebondir, pour éviter que la question du combattant soit réduite qu'à la violence. Merci beaucoup Gaëtan, mais on vous suit, on le suit. Le mouvement combattant est très connu dans la diaspora. Est-ce que votre groupe ne fait pas ombrage au mouvement des combattants? Non, notre groupe ne ferait pas ombrage au mouvement des combattants. Justement, notre groupe devra concourir à l'objectif que tous les combattants escomptent, ce qui est le changement au Congo. Donc nous apportons une pierre à l'édifice parmi tant d'autres. Je suis conscient qu'il y a diverses sensibilités dans le combat, mais nous avons tous, je pense, un dénominateur commun, c'est que tous nous aspirons au changement. C'est pourquoi dans l'intitulé de notre dénomination, nous parlons du changement, donc l'union des combattants congolais pour le changement. Donc j'aimerais revenir sur le mot qui suit, c'est-à-dire congolais.
Congolais parce que nous nous identifions à ce peuple-là. Donc toute notre action tourne autour de ce peuple. Donc nous voulons travailler, nous voulons œuvrer, nous voulons militer pour le bien-être de ce peuple congolais, auquel nous nous identifions. Et le mot qui suit après, c'est changement. Pourquoi ce changement? Le changement, c'est notre quête, c'est notre objectif. C'est d'aboutir à un vrai état de droit. Et aussi à un changement de mentalité. Parce qu'on ne veut pas tout simplement dire changement de régime brièvement. Donc vous, c'est un parti politique qui va travailler au pays? Pour l'instant, nous sommes une plateforme, mais qui a vocation de devenir un parti politique à court terme. À court terme? À court terme, la plateforme devra se reconvertir en parti politique. Parce que nous ambitionnons de nous impliquer activement dans la vie politique de notre pays. Donc être présent sur l'échiquier politique, parce que nous sommes en cours d'élaboration d'un vrai projet de société que nous sommes en train d'élaborer scrupuleusement. C'est un projet qui devra intéresser un maximum de nos compatriotes. À l'occasion, nous reviendrons sur votre plateau pour en parler. Mais bientôt, c'est les élections, c'est votre parti à court terme, comme vous le dites. Votre parti va participer aux échéances électorales qui auront lieu d'ici 2016. Justement, donc nous nous préparons effectivement pour être présents lors de cette échéance, ne fût-ce que pour avoir des candidats à tous les niveaux, pour pouvoir effectivement participer dans la vie politique de notre pays et faire valoir notre projet, parce que nous sommes porteurs d'un projet. Donc nous aspirons au changement. Ce changement devra passer par des moyens politiques aussi, bien évidemment. Donc c'est pour cela, on n'exclut pas la possibilité d'aller au Congo, voilà, d'officialiser notre parti politique et puis d'avoir des candidats à tous les niveaux, excepté l'élection présidentielle, parce que là on appellera à voter le candidat de notre choix. Donc, pour vous, c'est clair, pas d'élection présidentielle? Non, pas d'élection présidentielle, parce que pour le moment, ça sera anticiper les choses. Jeune? Non, c'est pas que le groupe est encore jeune, mais ça sera anticiper les choses, parce que nous pensons que le moment n'est pas encore venu pour se présenter aux élections présidentielles, parce qu'il y a d'autres échéances, on a tout notre temps. Mais la politique, c'est pas forcément briguer la présidentielle. Donc il y a diverses façons d'impacter, d'être présent pour faire valoir ses idées et ses projets. Mais au moment venu, lors des élections de 2016, s'il y a lieu, donc nous appellerons à voter pour le candidat de notre choix, qui du moins son programme pourrait corroborer avec notre vision de la société. On le suit, c'est place aux politiques au Congo, les événements. Il y a eu un massacre au Congo par rapport aux événements de Kinshasa. Votre lecture de ces événements? Nous avons déploré tout ce qui s'est passé récemment au Congo. On a massacré beaucoup de nos compatriotes qui ne faisaient que réclamer le changement, auquel nous sommes fort attachés d'ailleurs. Le régime en place a voulu revisiter la Constitution pour faire perdurer le pouvoir en place. La rue s'est mobilisée et a eu finalement gain de cause. Donc on se réjouit finalement de la tournure des choses, parce que ce projet de revisitation de la Constitution a été mis de côté. Mais j'aimerais aussi dire que c'est une bataille qui a été gagnée, mais rien n'est encore acquis. Donc j'appelle tous les combattants, tous les Congolais à être vigilants, à continuer à militer de manière à ce que les objectifs que nous nous sommes assignés, c'est-à-dire le changement, que nous puissions l'atteindre. Et qu'en 2016, qui est vraisemblablement des élections, qui sonneraient le glas de ce régime. J'appelle à la vigilance parce que, vous savez, lorsqu'on est ancré au pouvoir, c'est pas facile de l'abandonner, de le quitter du jour au lendemain comme ça. Donc je crois que ce régime a accouché de cette constitution d'une manière ou d'une autre, qui prévoyait 2 mandats pour le candidat qui était élu dès le départ. Et il s'imaginait peut-être que, voilà, en arrivant au terme de ces 2 mandats, qu'ils allaient revisiter la Constitution pour que le régime perdure. Mais curieusement, ils se sont fait avoir leur propre piège. Donc s'ils ont échoué sur le terrain politique,
ils peuvent revenir sur d'autres terrains. Vous savez aussi bien que moi qu'il y a souvent des guerres qui surgissent de nulle part. Voilà, un climat de trouble, de guerre pourrait remettre en cause aussi la tenue des élections. Donc c'est pourquoi j'appelle les combattants, tous les Congolais qui aspirent au changement, qui ont soif du changement, d'être prudents, de continuer à militer. Monsieur Mbumba, on vous suit, mais si on vous pose la question, vous êtes jeune, universitaire, qu'est-ce qui vous a poussé à faire la politique ou bien à créer ce mouvement-là? C'est parce que c'est vous l'initiateur, votre mouvement, l'idée est venue comment? Et puis la politique. Bon, l'idée est venue comment? Suite à tout ce qui se passe au Congo. Donc nous avons constaté que notre pays perdure dans son carcan et traîne le pied pour avancer. Donc on s'est dit pourquoi ne pas s'organiser, mettre en place une vraie structure pour essayer de vrai pour changer les choses, pour essayer de faire valoir nos projets, nos idées qui devraient concourir justement au changement auquel nous escomptons. Donc c'est une structure qui regroupe beaucoup de jeunes. Il y a parmi nous des avocats, il y a parmi nous des juristes, il y a des banquiers, il y a des gens de diverses catégories qui voilà, se retrouvent avec nous. Nous réfléchissons ensemble pour trouver des voies et moyens afin de faire avancer notre structure en fait. Donc c'est un groupe de jeunes intellectuels congolais de la diaspora, tous de Belgique. Bien évidemment, c'est des jeunes de la diaspora, de la Belgique et aussi de la France, donc qui constituent le noyau de cette structure. Tranche d'âge? On va dire 36 ans. 36 ans. Donc pour vous... Les vieux, pour nous, voilà, représentent une sorte de bibliothèque. On apprend beaucoup des vieux. Hein? Mais cela dit, les jeunes que nous sommes avons aussi voilà, notre rôle, un rôle à jouer par rapport à notre pays. Je pense que l'heure est venue de passer de l'inaction à l'action. Donc c'est pourquoi on s'est dit il faudrait qu'on s'implique activement. Et nous les jeunes, en plus nous représentons l'avenir de demain. Donc il faudrait aujourd'hui qu'on se prépare, qu'on se mette au diapason des défis qui nous attendent demain. Vous nous parlez des jeunes intellectuels de la diaspora, ça peut surprendre beaucoup de personnes parce que dans la diaspora, on voit beaucoup plus nos jeunes, il y a des parents qui pleurent, les jeunes ne vont plus à l'université, nos jeunes traînent, il y a des jeunes parmi nos jeunes de la diaspora, mais on voit, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus par rapport aux jeunes de la diaspora? Non, j'appelle les jeunes de la diaspora à se réveiller, à se conscientiser, à prendre conscience des responsabilités qui nous incombent. Nous sommes appelés, nous les jeunes, à rebondir sur la vie de notre société, ici comme au Congo. Et donc moi, j'aimerais ici sensibiliser tous les jeunes, vraiment apporter sur eux le fardeau de notre pays qui est le Congo. Cela dit, il n'y a pas que des jeunes qui se livreraient à la violence, il y a également des jeunes qui seraient structurés, qui seraient instruits, éduqués, qui auraient aussi du bon sens. Voilà. C'est extraordinaire, mais parlons de votre groupe. On est avec vous ici, on va parler de votre groupe là, vos objectifs. Voilà, je reviens, je l'avais dit tout à l'heure. À court terme, c'est pour participer aux échéances, mais à long terme. Non, je disais, donc, notre objectif, c'est donc de militer, d'œuvrer par des moyens pacifiques pour aboutir au changement au Congo. Donc ça, c'est notre objectif que nous nous sommes assignés. Et j'ai dit que, également, à court terme, nous avons pour vocation de devenir un parti politique pour s'impliquer dans la vie politique de notre pays. Donc c'est un projet à long terme. Donc ce n'est pas un projet à court terme, parce que nous envisageons d'être présents dans la vie politique de notre pays, sur l'échiquier politique de notre pays, pour faire valoir nos projets que nous avons. Cela dit, nous prenons le changement. Le changement que nous prenons, ce n'est pas forcément le changement d'individu, mais c'est surtout le changement de mentalité. Parce que nous pensons
qu'avec le changement de mentalité, nous pouvons redresser ce pays. Mais qu'est-ce que nous entendons par changement de mentalité? Nous voulons que notre société soit construite sur des valeurs, en lieu et place des anti-valeurs, parce que nous constatons malheureusement qu'aujourd'hui, le régime qui est en place dans notre pays est caractérisé par des anti-valeurs, c'est-à-dire la mauvaise gouvernance, le manque de volonté politique, le népotisme, le détournement de deniers financiers, etc. Tous des anti-valeurs qui concourent justement à freiner notre pays, à perdurer la situation que nous connaissons, et notre pays continue à demeurer dans le carcan dans lequel il se trouve. C'est pourquoi nous disons qu'il faudrait que nous puissions essayer de changer les choses, mais le changement que nous prenons n'est possible qu'à l'avènement d'un état de droit. Un état de droit qui serait synonyme d'un système dans lequel les valeurs primeraient, c'est-à-dire le mérite, le sens de l'effort, le sens du travail, la bonne gouvernance, la bonne gestion, la volonté politique, etc. Donc je crois que si nous arrivons à changer nos mentalités, si nous arrivons à travailler d'arrache-pied pour qu'il y ait l'avènement de cet état de droit, je pense que même si nous changeons d'individu, avec des mentalités aussi changées, nous pouvons construire un pays fort. Monsieur, quelle est votre vision par rapport au Congo? Votre vision du Congo? Eh bien, notre vision du Congo est tout simple, comme je viens de le dire. Nous tenons à ce que le Congo se transforme en un véritable état de droit. Donc nous projetons que les valeurs puissent reprendre toute leur place au Congo. Parce que le Congo d'aujourd'hui est un pays caractérisé par des anti-valeurs. C'est ce qui fait obstacle justement à l'avancement de ce pays. Pas plus tard qu'il y a un mois, par exemple, on a appris comme ça que voilà, le PIB du Congo sur une population de 65 millions d'habitants environnait, je pense, les 17 milliards de dollars. Bon, voilà, ça c'est inquiétant par rapport à cette population, par rapport à cette densité de la population, 65 millions d'habitants pour 17 milliards représentant le PIB. C'est un signe que voilà, rien ne marche, que c'est difficile. Alors que si on voit nos voisins en face, pour une population de 3 millions d'habitants, leur PIB environnerait les 11-12 milliards de dollars. Ça veut dire que voilà, on a du chemin à faire et le pouvoir en place aujourd'hui arrive difficilement voilà, à redresser le pays. Donc il y a beaucoup de points négatifs qu'on peut relever dans le chef de ce gouvernement. C'est pourquoi nous, dans notre vision, nous voulons nous impliquer activement. Nous voulons vraiment que voilà, l'État puisse retrouver son autorité, que l'État puisse impacter, puisse avoir tout son sens, même dans le secteur éducatif. Parce que là encore, c'est un point essentiel auquel nous sommes fort attachés, l'éducation. Parce que la première richesse d'une nation, c'est son peuple, c'est l'homme. Donc l'homme a besoin d'être instruit, d'être formé. Or, aujourd'hui, dans notre pays, nous avons une majorité qui n'est pas instruite, qui n'est pas éduquée. Ce sont des défis qui nous attendent demain. Donc nous devons essayer de former davantage nos enfants, ceux qui naissent, notre progéniture, eux qui sont appelés aussi à prendre de la relève, pour que demain, notre pays soit fort, avec des hommes instruits, des hommes éduqués qui défendraient valablement leur pays. Donc nos projets tournent autour de cela. Mais tout cela est possible par l'avènement d'un véritable état de droit. Donc un état où les droits de l'homme seraient garantis, également les libertés fondamentales qui sont liées à l'homme, et où il y aurait la prééminence de l'intérêt général en lieu et place des intérêts partisans particuliers, et où il y aurait le sens de l'effort et du mérite, où il y aurait des personnes qu'il faut aux places qu'il faut également. Donc je pense que nous avons un projet de société qui est en cours d'élaboration. Au moment opportun, je reviendrai avec ce projet et nous pourrons en discuter davantage pour essayer d'expliciter son contenu pour l'édification
du public congolais qui nous suit à travers votre émission. Si jamais vous arrivez au pouvoir, vous allez commencer par quoi? Bon, si nous arrivons au pouvoir dans l'avenir, si nous arrivons aux affaires dans l'avenir, bon, je veux dire déjà, nous, dans l'immédiat, comme j'avais dit en introduisant dans votre émission, nous voulons participer dans la vie politique de notre pays, à tous les niveaux. Par rapport à notre projet de société, donc nous allons essayer de faire... Quelles sont les priorités pour vous? Les priorités pour nous, c'est l'éducation, comme je viens de le dire, c'est l'économie et c'est aussi le social. Parce que ce sont, je crois, des secteurs clés qui sont à même voilà, de faire relever un pays. Le Congo, aujourd'hui le monde c'est un village. On ne peut pas terminer l'émission sans pourtant parler de la politique internationale. Monsieur Gaëtan Boumba, vous arrivez aux affaires. Votre pays, le Congo, c'est un pays très riche, scandale géologique. Comment allez-vous négocier avec ces prédateurs-là qui provoquent des guerres pour accaparer les richesses du pays? Comment sera votre politique internationale? Voilà, votre question elle est pertinente. Je me réjouis d'ailleurs que vous puissiez me la poser. Beaucoup de gens ont souvent une cacophonie. Donc, lorsqu'on parle de multinationales, etc., les gens sont écœurés. Ces gens qui aujourd'hui sont peut-être nos ennemis, qui participent voilà, au désarroi qu'on connaît dans notre pays, seraient nos partenaires demain. Il ne faut pas oublier que, par exemple, le Rwanda, l'Ouganda ou le Burundi sont nos pays voisins. Donc ce sont des pays qui ne vont jamais déménager. Donc aujourd'hui, nous sommes peut-être en conflit. Nous avons compté des millions de morts. Nous plaidons d'ailleurs pour la crise à plat. Beaucoup de choses seront rediscutées et tout serait reconsidéré. Et par ce biais, je pense que nous serons à même de discuter, de dialoguer avec les multinationales, avec nos partenaires, moi je les appelle nos partenaires, les Rwandais, les Ougandais, les Burundais, parce que ce sont nos frères africains. Donc dans une direction de partenariat, nous pouvons échanger réciproquement, nous avons à bénéficier d'eux et aussi à bénéficier de nous. Nous pouvons mettre en place un mécanisme à travers lequel chacun pourrait se retrouver, mais jamais au détriment du Congo comme c'est le cas aujourd'hui. Vous allez faire table rase du passé avec le Rwanda, Burundi et l'Ouganda et dire rébellote, ça recommence? Non, on va faire table rase parce que c'est notre destination. C'est dans l'intérêt du Rwanda, c'est dans l'intérêt du Burundi, c'est dans l'intérêt de tous nos voisins, également même de multinationales qui s'impliquent fortement dans le chaos que nous connaissons aujourd'hui. Mais si cette situation perdure, il faut se poser la question pourquoi? C'est parce que nous pensons que le régime en place serait de connivence, voilà, avec tous ces prédateurs. Sinon, il y aurait eu de la volonté politique, il y aurait eu voilà, une démarche claire pour pouvoir voilà, sortir le pays de ce carcan et aller dans le sens du partenariat avec nos voisins. Mais si c'est la traîne, ça veut dire qu'il n'y a aucune volonté politique des dirigeants de notre pays actuellement. Et nous, aux affaires, comme je le dis, nous irons vers nos voisins pour dialoguer, pour discuter, pour travailler dans le partenariat. Parce que nous sommes appelés à faire cela. C'est au nom de l'intérêt de l'Afrique, c'est au nom de l'intérêt du Congo. Mais jamais un partenariat au détriment du Congo. Un partenariat win-win, gagnant-gagnant. Que devait faire le Congo pour reprendre sa place au niveau à l'échiquier mondial? Je crois que le Congo est un grand pays qui a beaucoup de potentiel. C'est un pays qui regorge de richesses innombrables, avec une population, comme je le disais tout à l'heure, de plus ou moins 65 millions d'habitants. Donc, on a vocation à être un grand pays, à jouer notre plein rôle sur la scène internationale. Bien entendu, à l'heure où on parle, déjà, le Congo représente le théâtre des enjeux internationaux. Ça veut dire que nous sommes un acteur sur le plan international. Seulement, nous-mêmes, Congolais, n'avons pas peut-être conscience de cela, ou nous-mêmes, Congolais, nous avons du mal voilà, à nous réapproprier de notre destin, à avoir le contrôle de notre propre pays. Mais sinon, le Congo a vocation d'être un grand pays
de jouer tout son rôle sur le plan international, d'apporter ce qu'il a apporté pour l'avancement également de l'Afrique. Quand je parle du partenariat avec nos voisins, ça veut dire que nos voisins ont tout à gagner au Congo, comme nous aussi nous avons tout à gagner auprès de nos voisins. C'est dans l'échange, dans la réciprocité que nous pouvons émerger. Monsieur Guétan, on vous donne 2 minutes pour convaincre. On vous suit partout à travers le monde. Au Congo, on vous suit. Dans la diaspora, on vous suit. 2 minutes pour convaincre. Parlez de votre mouvement. Vous avez 2 minutes. Chers compatriotes, Congolais et Congolaises, chers compatriotes de la diaspora, Congolais et Congolaises, j'aimerais m'adresser à vous. L'heure est venue pour que nous puissions nous réapproprier notre destin. C'est pourquoi je vous appelle à vous réveiller. C'est pourquoi je vous appelle à prendre conscience, à vous impliquer dans la vie politique. Je vous appelle à nous rejoindre afin de discuter, afin d'échanger pour créer une vraie synergie, pour essayer de sortir notre pays de son carcan dans lequel il se trouve depuis belle lurette. L'heure est venue, chers compatriotes, pour que nous puissions œuvrer pour le changement au Congo. Ce changement est possible, j'y crois, avec force, parce que je sais que nous pouvons y arriver. Mais ce changement est possible si nous nous impliquons avec assiduité et sagacité. Parce que nous ne voulons pas des hommes forts, mais nous voulons des institutions fortes. C'est pourquoi nous devons plaider pour un changement de mentalité où il y aurait des valeurs, des idéaux à la place des anti-valeurs. Mais cela est possible qu'à l'avènement d'un état de droit qui garantirait toutes ces choses. Je pense que aux échéances qui arrivent, nous aurons tout notre rôle à jouer. Vous jeunes de la diaspora, vous jeunes qui me suivez à Kinshasa ou à travers le monde, je vous appelle à prendre conscience, à vous lever, à nous rejoindre si possible, à discuter, à échanger avec nous, car nous sommes disposés justement à créer une synergie avec vous, à travailler avec vous la main dans la main, car rien n'est possible sans votre concours. Nous sommes appelés à porter notre pierre à l'édifice pour rebâtir et reconstruire notre pays. Nous devons dès à présent nous préparer pour se mettre sur le diapason des défis futurs qui nous attendent au Congo. Je pense que nous nous retrouverons dans d'autres occasions à travers l'émission du pasteur Bobo. Je vous donnerai d'autres explications, d'autres directives en rapport avec notre structure, l'Union des combattants congolais pour le changement. Nous voulons fédérer un maximum des Congolais qui ont soif du changement. Nous voulons travailler la main dans la main avec différentes factions des combattants qui aspirent au changement. Notre action tourne autour du peuple congolais qui a tant souffert depuis toutes ces années. Mais l'heure est venue pour que nous puissions sortir de notre carcan, pour que nous puissions compter les jours meilleurs. Ce changement auquel nous aspirons est possible. Le changement de régime dans l'immédiat, mais aussi le changement de mentalité qui serait le changement global de tout un système d'antivaleurs où il faudrait rebâtir un vrai système de valeurs à travers un véritable état de droit. Merci, chers compatriotes. Merci beaucoup, Gaëtan Mbumba. Ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir à notre émission, à votre émission que vous aimez, Place aux politiques. Vous avez écouté les jeunes intellectuels congolais. Ils sont nombreux dans la diaspora, de plus en plus des jeunes intellectuels qui se sont levés pour faire bouger les choses au pays. Mais pour faire bouger les choses au pays, vous devrez vous impliquer politiquement et Gaëtan avec leur groupe, ils l'ont fait. Merci beaucoup. Merci, Pasteur. À la prochaine. À la prochaine. Il est temps que l'argent du Congo rentre au Congo. Notre but est que chaque frère, chaque sœur devienne un acteur économique.
Voilà pourquoi nous avons mis en place cette initiative Congo Transfert, qui est un transfert d'idées, un transfert de concepts, un transfert de processus, un transfert alimentaire, un transfert d'argent aussi. Il y a quelques années, selon la Banque mondiale, a eu 9 milliards d'argent de transfert sur le Congo. Donc il est important aujourd'hui, en tant que patriotes, que nous, Congolais, nous puissions nous mettre en place des franchises et que nous puissions travailler ensemble. Tandis qu'en Europe, il y a le manque de croissance. En Afrique, il y a la croissance. Alors, nous n'allons pas se laisser cette croissance qu'aux Libanais et aux Chinois. Le temps est arrivé que nous puissions nous mettre debout et utiliser le potentiel de notre pays. Vous avez une expérience, vous avez des idées, vous avez même sans moyens, nous pouvons commencer quelque chose avec vous. Au-delà de ça, nous avons la possibilité de transférer à nos familles un sac de riz, un sac de manioc, un sac d'haricots par Internet. Donc ça, c'est l'e-commerce. À travers l'Internet, aussi payer les frais scolaires, payer les factures de téléphone, payer les factures d'hôpital. Et au-delà de tout ça, donc nous avons la capacité aussi d'avoir des assurances de voyage. Quand nous voyageons, nous serons capables d'être assurés si nous arrive un problème de santé. Nous savons que nous pouvons nous faire soigner. Congo Transfert, c'est votre initiative qui est mise à votre disposition, que chacun d'entre nous peut devenir, non pas seulement actionnaire, mais peut aussi devenir acteur. Le temps est arrivé que nous ne puissions pas travailler chacun de son côté, nous devons travailler ensemble. Comme l'a dit même l'envoyé spécial de l'ONU au Congo, il est temps que l'argent du Congo rentre au Congo.